Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caverne du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on va s'attaquer donc au troisième et dernier exercice sur le multiplicateur tissu, donc à savoir la conception d'un drapeau. Donc ce qu'on va faire c'est concevoir donc un drapeau avec un mât, lui assigner donc un pin group en fait donc sur le côté pour pouvoir donc le bloquer au niveau du mât, et ensuite donc lui appliquer donc un champ de force en fait donc avec le vent, justement pour pouvoir le faire osciller comme on souhaite, d'accord? Donc du coup voilà, donc un tutoriel très simple, mais qui comprend quand même cette petite notion au niveau du modificateur tissu. Donc on se retrouve tout de suite sur Blender. Voilà, donc nous voici sur Blender, donc du coup on va commencer par concevoir donc, le drapeau. Donc ici, sur ma vue principale, donc, je vais appuyer sur Shift C pour recentrer mon curseur, sur 7 pour passer en vue de dessus, on va appuyer sur Shift A, Mesh, et créer un plan. Ce plan-là, du coup, on va donc l'agrandir sur l'axe des X, donc SX, on va l'agrandir donc 2 fois, et SY, on va l'augmenter donc 1.25, d'accord, pour lui donner un peu plus d'épaisseur. Maintenant, ce drapeau, en fait, donc, je veux lui donner un peu plus de subdivision que ça. Donc du coup, on va le découper en carré, d'accord? Donc j'applique donc 2 coupes avec CTRL R. CTRL R ici au centre également, pour le diviser, voilà, comme ça en 6 parties, d'accord? Donc ce qui me permet d'avoir donc 6 carrés identiques. Maintenant ce que je vais faire, donc je vais appuyer sur A, Select Alt Toggle pour tout désélectionner, A, Select Alt Toggle pour tout sélectionner, et on va donc le subdiviser une fois, deux fois, trois fois, d'accord? Donc pour avoir ce nombre de faces et ce nombre de vertex. Ensuite, donc, je vais lui appliquer ici donc, le modificateur tissu, d'accord? Et du coup, voilà, donc là, c'est ma base de drapeau qui est créée. Donc pour l'instant, si donc, je joue l'animation, bien sûr, il est soumis à la gravité, donc il va tomber. Ok. Donc on va passer ici donc, dans l'onglet animation. On va revenir donc à la frame numéro 1. Excusez-moi, je vais juste quitter ça. Hop, voilà. Donc on va revenir donc à la frame 1. Voilà, comme ceci. Et du coup, donc là, mon drapeau, je vais le tourner. Donc je passe sur la vue de face avec 1. Et je vais le tourner sur l'axe des X à 90 degrés. Voilà, comme ceci. Je vais le monter vers le haut, d'accord? Donc à hauteur que vous voulez. Donc là, il n'y a pas de mesure, forcément. Hop, voilà. Donc je vais l'aligner par rapport à cet axe-là. Je vais le décaler sur l'axe des Y, sur l'axe des X, pardon. Donc donc là, si je l'ai augmenté de 2, il faut que je le décale de 2. Voilà, donc de 2 mètres en négatif, d'accord? Donc 2 moins. Et du coup, voilà, donc pour l'aligner à la gauche. Maintenant, je vais créer mon mât rapidement ici. Donc on va mettre donc un cylindre. Ce cylindre-là, donc je vais lui ajouter ici donc 16 faces au lieu de 32, d'accord? Donc 16 vertex. Voilà, pas besoin d'avoir une si forte résolution. Au niveau du rayon, on va mettre donc un rayon de 0.25, comme ceci. Même là, c'est un peu trop gros, on va mettre 0.15. Voilà, 0.15. Au niveau de la profondeur, on va mettre 6 mètres. Voilà, comme ceci. Du coup, donc là, mon mât, je vais le rehausser un petit peu, d'accord, comme ceci. Et du coup, je vais aligner mon drapeau avec mon mât, d'accord. Donc peu importe s'il rentre à l'intérieur de mon mât, d'accord, c'est pas très important. Hop, puisqu'ensuite, après, on pourra donc effectivement donc, le décaler ou même mettre le pin group à l'intérieur, comme ça on ne verra pas trop, ok. Voilà, donc maintenant que j'ai mon mât, ici, je vais le lisser avec W, donc ombrage lissé, d'accord, donc pour le polir. Et rappelez-vous également de lisser les normales, sinon on a ces artefacts-là ici, au niveau donc, du top, vous voyez, ça me crée une face ronde, c'est pas ce que je veux. J'ai une face plate, donc du coup, ça veut dire que mes normales sont pas bonnes, donc il faut également lisser les normales, ok, très important. Donc au niveau de l'angle, on va taper 45, comme ça, on est tranquille. Ok. Voilà, donc là, j'ai mes deux objets, donc mon mât et mon drapeau. Maintenant, le drapeau, il faut que je lui assigne, justement, donc là, je lui ai déjà assigné donc, un modificateur tissu. Maintenant, il faut que je lui assigne donc, le pin group qui va être bloqué, d'accord, pour éviter justement qu'il tombe, en fait, comme ça, d'accord. Donc ici, dans les paramètres de physique, rappelez-vous, on a ici donc une petite option dans forme qui est ici donc le pin group, d'accord. Donc le pin group, comment on le définit? Rappelez-vous, il faut aller donc ici dans le groupe de vertex, donc on sélectionne notre objet, très important, groupe de vertex, et ici on a la possibilité de créer un groupe de vertex. Donc là je vais le renommer donc drapeau hop, fixe, voilà, après vous mettez le nom que vous voulez, peu importe, drapeau fixe. J'appuie sur Tab, donc tabulation pour passer donc, en mode édition, sur Z pour me passer en mode fil de fer, et là je vais sélectionner donc, tout le groupe que je souhaite figer en fait dans la simulation, d'accord, qu'il soit fixe, qu'il soit piné, d'accord, qu'il soit bloqué. Voilà, donc là A, Select All Toggle, du coup j'appuie sur C pour sélectionner donc, mes vertex, et je vais choisir donc, tous les vertex qui sont à l'intérieur de mon mât,
et ceux qui dépassent un petit peu à l'extérieur, d'accord? Comme ça évitera donc l'oscillation du tissu à l'intérieur de mon mât, qui créera un côté qui est pas réaliste en fait. Hein. Donc là, c'est comme si le mât était divisé en deux, qu'on avait bloqué donc mon tissu, et qu'ensuite on l'avait refermé par-dessus, ok? Voilà, donc là, maintenant que mes vertex sont sélectionnés, n'oubliez pas de les assigner à votre nouveau groupe, d'accord? Donc on clique ici sur assigner, voilà, pour assigner donc le groupe qu'on a sélectionné au groupe de vertex, ok? Maintenant qu'on a donc créé notre groupe de vertex, je peux dire à mes simulations que j'ai un pin group, d'accord? Donc un groupe fixe, et que du coup, je l'assigne ici, ok? Maintenant, si je joue la simulation, voilà ce qui se passe, d'accord? Donc mon drapeau va tomber, en fait, puisqu'il est fixé sur ces points-là, d'accord? Donc il est quand même soumis à la gravité, mais il va tomber, voilà, tout simplement. Ok. Donc là, ce qu'on peut apercevoir, c'est que du coup, l'autocollision n'est pas activée, puisque là, mon drapeau rentre à l'intérieur de lui-même, et le mât n'est pas une collision également, d'accord? C'est-à-dire qu'il va l'outrepasser, d'accord? Il va le traverser, vous voyez? Comme là. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne mon mât, on lui applique donc une force de collision, d'accord? Donc une simulation de collision. J'appuie sur Alt pour voir si ça réagit correctement. Là, c'est bon, voilà. Donc maintenant, mon drapeau ne va pas le traverser, il va le heurter, puis va être donc repoussé vers l'arrière. Maintenant, il faut que j'active également l'autocollision, pour que mon tissu puisse avoir de l'autocollision avec lui-même. Donc je sélectionne mon drapeau, on va essayer dans les paramètres donc, de collision, on va augmenter donc la qualité des collisions à 3, et du coup donc au niveau de l'autocollision, il faut juste la cocher, d'accord? Là si j'appuie Alt 1, voilà ce qui se passe. Donc il va rentrer en autocollision avec lui-même, vous voyez, et donc là ma simulation est propre, d'accord? Voilà, donc on n'a pas besoin de plus de subdivision que ça, parce que donc un drapeau est quand même assez rigide, hein, d'accord? Donc c'est pas juste quelque chose de très souple en fait qui va osciller avec le vent. Donc du coup là, ce nombre de subdivisions là, pour moi, ça me suffit largement, d'accord? Si on regarde la simulation, elle est comme plutôt propre, hein, vous voyez? Voilà, donc il a un peu de rigidité, hein, ça se sent quand il se plie sur lui-même, et du coup c'est plutôt propre. Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a joué la simulation, on s'aperçoit ici qu'on voit donc les vertex et les faces de mon objet, donc je peux également le lisser, donc avec W, ombrage lissé, vous voyez, comme ceci. N'oubliez pas surtout donc, de lisser les normales, d'accord? Et du coup, donc ici au niveau des normales, on va mettre à 90, voilà, pour pouvoir donc l'osciller sur tous les fronts, même 180 je pense qu'on va mettre. 180 au niveau donc, du lissage des normales, d'accord? Puisque là, il va osciller avec le vent, donc il va bouger un petit peu partout, donc il faut que les normales soient vraiment propres sur tous les angles, ok? Voilà, donc ça c'est bon. Donc maintenant mon tissu est un petit peu plus poli, d'accord? Donc c'est parfait. Et maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir donc, lui appliquer un champ de force, justement, pour justement voir comment il va réagir. Donc le champ de force qu'on va lui appliquer, ici donc j'appuie sur Select All Token pour tout désélectionner, et le champ de force que je vais lui appliquer, c'est un champ de force de vent, d'accord? Donc on a ici vent. Le vent, pareil, donc on en parlera quand j'aborderai donc les champs de force, hein, on les détaillera un par un, mais là le vent en fait fonctionne de la façon suivante. Donc on a ici donc le rayon du vent, d'accord? Donc le rayon d'influence, l'alignement par rapport au monde, la position, etc. Donc ça, peu importe, on s'en occupe pas, d'accord? Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va le tourner sur l'axe des Y à 90 degrés, d'accord? Mais en négatif, d'accord? Pour qu'il soit orienté vers mon drapeau. Voilà, donc là mes cercles, vous voyez, donc mes cercles de force et ma flèche d'influence est sur la gauche, d'accord, donc sur la gauche de mon drapeau, donc c'est parfaitement ce que je veux. Et après, peu importe où il est placé, même s'il est placé devant votre drapeau, derrière, au-dessus, en bas, il va influencer le monde de la même façon, d'accord, puisqu'en fait c'est une force, donc du coup la force n'est pas relative par rapport à sa position, d'accord, c'est pas parce que vous la mettez là qu'elle va influencer qu'à partir de là, d'accord, elle influence partout dans le monde. Donc là je la laisse peu importe, hein, n'importe où, voilà, donc ici, je vais passer en vue de face hein, pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et donc là, voilà, donc si je joue ma simulation, voilà ce que ça fait. Donc là, pour l'instant, on n'a absolument aucune influence au niveau de ma simulation. Vous voyez, c'est exactement la même simulation que j'avais tout à l'heure. Il n'y a pas de variation, il n'y a pas d'influence au niveau du vent, il y a une légère repoussée par ici, vous voyez, mais c'est vraiment très minime. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que ce champ de force-là, il faut le paramétrer, bien sûr. Donc ici, vous avez donc les contraintes de champ de force, hein, qui sont ici, voilà, excusez-moi parce que je n'avais plus ma fenêtre, voilà, donc ici, et du coup donc on a donc la forme du point de force, donc là c'est bon, on va laisser en plan, et la force donc ici on va l'augmenter. Donc regardez, si j'augmente donc la force à 25, voilà ce qui se passe. Mon champ de force sera beaucoup plus puissant, vous voyez, donc du coup il va repousser, vous voyez, mon drapeau, et du coup mon drapeau va osciller avec le vent, d'accord? Donc c'est vraiment très important. Maintenant, je vais augmenter donc la force un peu plus, hein, parce que je veux une grosse oscillation au niveau de mon plan. Donc on va mettre 125. Et là, hop,
Donc d'abord c'est une retenue, vous voyez, au niveau de la simulation, et ensuite il va repousser le drapeau vers le haut, vous voyez, comme ceci. Donc là c'est parfait, au niveau de la force, c'est vraiment pile ce que je veux, puisque mon drapeau est quand même assez lourd pour justement tomber sur lui-même. Le vent va le repousser vers le haut, d'accord, une fois qu'il est tombé, et du coup il va osciller dans le vent. Voilà, c'est vraiment pas, là c'est vraiment parfait. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est lui appliquer également, donc au niveau de mon champ de force, en fait, si vous voulez, les champs de force, on peut les contrôler pendant la simulation. Donc je m'explique. Là, supposons que mon vent, donc ici, bah voilà, me plaît, la simulation me plaît, c'est parfait. Alors, maintenant, supposons que je veux contrôler donc la rotation de l'influence qu'a mon vent. Il faudrait que donc je clique sur mon champ de force pendant la simulation et que je le tourne, d'accord? Voilà. Comme ça me permettrait donc d'influencer donc la rotation de mon vent et du coup donc d'influencer directement sur la simulation en fait, hein, d'accord? Donc sur l'animation. Moi, ce que je veux faire, c'est donc rajouter ici un empty, d'accord? Donc c'est un axe vide, d'accord? C'est un axe de contrôle, un axe tout simple en fait, hein, voilà, qu'on va placer donc par ici. Et du coup, donc, je vais le parenter à mon champ de force vent, d'accord? Donc je sélectionne mon champ de force, d'accord? Et ici, on a ici donc, des réglages donc, au niveau de l'atténuation. Donc là, on va mettre le flux à 5, ce qui permet donc de donner un peu plus d'oscillation au niveau de mon vent. Voilà, donc là c'est pas mal. Et ensuite, donc le noise amount, pareil, donc on va mettre du bruit. Donc ça va être donc comme des vagues en fait au niveau de la puissance du vent, d'accord? Ce qui permet donc de donner un peu un côté vraiment vent qui souffle fort normalement. Voilà, donc là il y a beaucoup plus de bruit, c'est pas mal. Par contre la force elle n'est pas assez forte, je pense, pour vraiment relever mon drapeau. Donc je vais augmenter la force un petit peu. On va le mettre à 220 pour voir un peu comment ça agit. Hop, voilà, donc là il tombe à peine, et ensuite il oscille. Ouais, donc là c'est pas mal. Ouais, là ça me plaît. Ok. Maintenant je vais influencer donc voilà la rotation comme je vous ai dit. Donc du coup il faut que je sélectionne d'abord donc mon champ de force, d'accord, donc mon vent, et ensuite lui dire bah du coup qu'est-ce qui va te contrôler. Moi ce que je veux faire c'est que mon axe en fait ici contrôle la rotation de mon vent. Donc je vais sélectionner mon axe en appuyant sur Shift, clic droit, d'accord. Donc d'abord mon champ de force, ensuite mon axe. J'appuie sur CTRL P pour le transformer en parent, d'accord, pour le parenter à mon champ de force. Maintenant, si je le déplace, donc sur G, voilà, ça va déplacer mon champ de force. Et si je le déplace, si je le tourne, ça va tourner, vous voyez, mon champ de force. Donc du coup, je peux influencer directement la rotation de mon animation grâce à cet axe, ok. Donc là, je le mets par ici, hop, ça va le pousser vers le haut, vous voyez. Alors qu'en revanche, si je me le mets vers le bas, ça va le tirer vers le bas, vous voyez. C'est aussi simple que ça en fait. Donc le champ de force en fait peut être influencé par des axes et peut être aussi influencé par d'autres champs de force. Donc supposons qu'ici je mette un autre champ de force, on va jouer un petit peu avec les champs de force. Après comme je dis, je ferai une leçon vraiment propre au champ de force. Mais là on va mettre une force toute simple que je vais agrandir un petit peu. Voilà. Et du coup je vais la placer vraiment au-dessus. Voilà. Donc pour contrer un petit peu l'effet du vent. Donc le vent je vais le tirer vers le bas. D'accord. Donc hop, alors, attendez, je le tourne comme ça. Voilà. Donc là, voilà ce que ça fait, d'accord. Donc ça va la tirer vers le bas. Et mon champ de force, lui, va avoir tendance à la repousser vers le haut, d'accord. Donc là, je vais augmenter la force de ma force, du coup à 25, hein, d'accord. Et voilà ce que ça fait. Voilà, donc ça va la repousser vers le haut, vous voyez. Alors que mon vent essaie absolument de l'amener vers le bas, d'accord. Donc du coup, c'est vraiment sympa parce que ça me permet de créer des effets. Ben, en fait, on peut contrôler vraiment tout avec les champs de force. Toutes les simulations, on peut les contrôler. Le vent, les particules, c'est vraiment génial. Vous voyez, donc là j'ai augmenté donc, la force, vous voyez, donc ça a tendance vraiment à le pousser vers le haut. Pas encore assez à mon goût, hein. On va vraiment essayer de contrer le vent. Je vais essayer de lui donner une force de 300. 3000, ouais, c'est un petit peu trop, peut-être 3000. On va mettre 300. On va mettre 300. Voilà. Hop. Oui, et du coup, donc là, le champ de force, c'est-à-dire qu'en fait, il est tellement influent vers le haut que du coup, lui, il a ses limites puisqu'il a son pin group, hein, d'accord. Donc il a son groupe qui est fixe, donc il ne peut pas se plier sur lui-même parce qu'on lui a mis des autocollisions et on lui a dit qu'il était, voilà, qu'il était attaché à ce pin group. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Le champ de force va le repousser vers l'arrière, d'accord. Ça va l'enrouler autour de mon poteau, vous voyez. Par exemple, si on veut créer ce style-là, hop, voilà, ça va l'enrouler autour de mon poteau, vous voyez, comme ceci. C'est-à-dire que le champ de force est tellement important que du coup ça va l'enrouler, voilà, ça va le pousser vers le poteau en fait, tout simplement. Quoi. Ok. Voilà, donc ça c'était pour les champs de force et la simulation de drapeau. Donc maintenant on va donner un petit rendu sympa à ce drapeau, hein. On va essayer de texturer rapidement. Alors du coup, hop, on va ici donc, dans les matériaux, on va faire un nouveau. Je vais passer ici en mode shading, hein, d'accord. On va quitter le domaine de la simulation. Hop, et du coup donc je vais juste sélectionner une frame qui me plaît plutôt bien et je vais figer l'animation là-dessus.
Ou non, 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 on va garder la simulation, tiens. On va garder la simulation, ça peut être sympa. On va garder, ouais. On va garder ça. Donc là, je vais mettre donc un shader noir en fait en BSDF guidé, d'accord, tout simplement. Au niveau donc de la spec, on va la baisser un petit peu parce qu'elle est vraiment trop prononcée. On va la mettre à 0.15, voilà, pour avoir quelque chose de bien noir. Et la rugosité, pareil, on va mettre à 0.15. Ok. Ensuite, donc au niveau des subdivisions, je vais quand même les subdiviser une fois de plus, d'accord. Donc on ajoute un modificateur subdivisé avant le modificateur tissu, d'accord, très important. On va ici donc dans l'animation, on revient à la frame 1, sinon ça fait bloquer complètement mon truc. Voilà, et du coup je vais mettre un niveau de subdivision, voilà, comme ceci. Ok. Maintenant quand je joue mon animation, elle sera un peu plus lente certes, mais du coup elle aura beaucoup plus d'influence. Voilà, donc là, vous voyez, il est vraiment trop lourd. Ah oui, une chose aussi que j'ai pas précisé, en fait, le modificateur tissu, c'est un paramètre que je vous ai pas donné, en fait, mais c'est plus le modificateur tissu va avoir donc de vertex et d'arêtes, plus il sera lourd. Voilà, donc ça c'est une chose que je n'avais pas abordée auparavant, c'est que le modificateur tissu, en fait, s'alourdit en fonction des subdivisions qu'on a. Je vous donne un exemple, regardez, donc là, on va faire juste un petit exercice rapide. Je vais mettre, alors, hop, on va retourner sur le layout. Je vais dupliquer en fait ma simulation, d'accord, donc 2 fois. Hop, et hop, voilà, on va la dupliquer 3 fois, d'accord. Donc mon vent ici, donc il est, voilà, il est influencé vers le bas. Je vais juste le tourner, hop, pour qu'il soit plus ou moins parallèle, voilà, comme ceci. Et du coup, voilà, donc là si je retourne dans mon onglet animation, hop, ici on a des drapeaux donc tous identiques, donc du coup ils vont agir exactement de la même forme partout, d'accord. Donc ça c'est normal. Maintenant si je décime donc le drapeau 2, je lui enlève donc, par exemple la moitié de ses subdivisions, en moitié, donc dans décimer, du coup désubdiviser, itération, donc on va mettre 2 fois, voilà, et celui-là pareil, donc on va mettre 3 fois. Vous allez voir en fait comment il agit différemment. Désubdiviser, hop, voilà, comme ceci, 384, c'est pas mal, ok. Voilà. Et donc là, si je joue ma simulation, regardez. Celui-ci est beaucoup plus lourd, en fait. Donc du coup, il va avoir tendance à retomber sur lui-même. Là, par contre, il faut que je l'applique, effectivement. Alors, tac. J'active mes subdivisions. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous voyez? En fait, donc celui-ci aura tendance donc, à vraiment tomber en fait, sur lui-même, parce que du coup, il a beaucoup plus de subdivisions, donc il est beaucoup plus lourd. Alors que celui-ci, vous voyez, donc quand on a moins, il oscille parfaitement avec le vent. Et celui-ci aussi. Donc quand vous faites un réglage donc, de simulation et que vous ne donnez pas le bon nombre de subdivisions dès le départ, vous dites, bah voilà, j'ai fait ma simulation, je donne un chiffre très bas de subdivision pour faire ma simulation. Après, quand vous la jouez réellement et que vous vous apercevez que bah, du coup, c'est pas du tout la simulation que vous avez eue, parce que bah, vous avez rajouté des subdivisions, c'est vraiment embêtant. Voilà, donc, désolé pour ça, en fait, c'est vrai que c'est un paramètre très important que j'avais oublié, mais voilà, du coup, je vous le donne ici. Ça sert à ça aussi, donc les exercices, c'est parfaire ce qu'on a fait. Donc du coup, là, au niveau de la masse, on va la réduire, on va mettre 0.05, donc 50 grammes, d'accord, pour réduire justement cette masse, et du coup qu'il soit moins lourd, et du coup qu'il soit bien influencé par le vent. Vous voyez, donc là, ça fait des belles ondulations, c'est parfait, d'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également bake donc ma simulation, d'accord. Donc rappelez-vous, le cache pour justement donc, la bake. Donc au niveau de l'animation, je vais mettre 125, d'accord. Donc ça me fait, non, on va mettre même 100. 100, ça me fait une animation donc, de 4 secondes avec 25 images par seconde. Cache disque, comme ça c'est bon. Hop, précalculer toutes les dynamiques. Voilà, donc là ça va calculer donc, ma simulation. Ça va être assez rapide, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, si je fais Alt A, voilà, ça joue en temps réel, d'accord. Donc maintenant, si je retourne donc ici dans Shading, je vais pouvoir donc l'attribuer un matériau. Hop. Donc ici, au niveau donc, de la rugosité, on va l'augmenter, hein, excusez-moi, pas la diminuer, on va la mettre à 0.8, d'accord, pour avoir un peu de brillance, mais pas trop. On va lui appliquer également mon logo, texture, texture image. Donc là pareil, je vais assez rapidement là-dessus parce qu'en fait c'est une technique que j'ai déjà abordée sur la conception du t-shirt, d'accord. Donc si vous ne savez pas comment rajouter un logo à une texture, je vous invite à voir cette vidéo-là pour vous l'apprendre, d'accord. Donc là je rajoute donc 2 shaders de mélange, voilà, donc là je vais très vite, hein, mais voilà, vous pouvez regarder aussi sur ceci, ce sera exactement la même chose. Un shader de transparence, d'accord, donc du coup qu'est-ce que je vais mélanger? Je vais mélanger donc mon logo, hop, en inversé, donc couleur inversée, puisque mon logo je le veux en blanc, vu que c'est sur un drapeau noir. Voilà, sur mon shader, et ensuite ma transparence. Qu'est-ce qui va influencer donc mon facteur de transparence? Ça va être donc mon alpha, d'accord, pour avoir mon logo. Ensuite je veux quoi? Je veux mon logo, je veux ma texture, donc mon fond noir, hein, entre guillemets. Qu'est-ce qui va influencer donc les deux? Pareil,
c'est mon alpha de logo. Et ensuite je relis ça, hop, ici, et voilà ce que j'obtiens. Donc là je vois que mon logo du coup il est inversé, donc là il faut que je l'inverse, donc les shaders ici, voilà comme ceci, voilà c'est parfait. Et ensuite je veux une seule itération de mon logo, donc je le tronque, voilà. Donc ensuite là l'UV apparaît, donc ici vous allez donc vous sélectionnez votre drapeau, vous appuyez sur Tab, vous appuyez sur A, Select All Toggle, d'accord. Pour tout sélectionner, vous appuyez sur U pour déplier votre UV, d'accord. Donc il faut qu'il laisse cette forme-là, donc la forme du drapeau, ok. Et ensuite vous avez juste à recentrer votre drapeau à l'endroit où vous voulez voir votre logo. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc maintenant qu'on a donc plus ou moins texturé la scène, on va également donc, texturer le mât. Donc le mât, pareil, je vais mettre quelque chose de noir, hein, ça me fera pas mal. Voilà, quelque chose de métallique. On va mettre un mât métallique. On va faire comme ça. Hop, le métallique, on va l'augmenter à 100%, comme ceci. Et par contre, au niveau de la rugosité, on va la descendre un petit peu. Voilà, comme ceci. Ok. Voilà, ça fait quelque chose de joli, c'est pas mal. Voilà, donc maintenant on va faire un rendu d'animation, hein, maintenant qu'on a bake notre animation et qu'on a fait le texturing, entre guillemets, du coup on va pouvoir le faire le rendu. Donc du coup je rajoute une caméra ici, donc Shift A, caméra, je passe en vue caméra, je vais dézoomer un petit peu, hop. Du coup je vais faire un petit rendu en 1920 par 1080, hein, comme ça pourra vous servir également pour d'autres choses. Voilà. Et du coup, là, si je regarde donc, au niveau de mon rendu, je suis sur Cycles, donc du coup, il faut que je mette un fond en fait pour pouvoir voir mon objet. Donc moi, je vais mettre donc, une carte HDRI, donc pareil qui sera en ressources en description, hein, d'accord, toujours. Donc là, hop, excusez-moi, je fais n'importe quoi, texture d'environnement. Voilà, donc ouvrir. Je pense que je vais prendre celle-ci donc en 4K, hop, voilà. Voilà, donc là c'est parfait, d'accord. Donc je ne veux pas voir le fond, donc du coup je peux l'occulter ici, donc dans la visibilité du rayon de la caméra, d'accord. Donc ça va disparaître et j'aurai que mon objet qui sera ici, d'accord. Donc avec l'éclairage qui est propre. Voilà, donc là ça me paraît plutôt pas mal. Je vais rajouter juste un plan qu'on va scale donc à 50, voilà, comme ceci. Hop. Voilà, donc là c'est vraiment très simpliste hein, comme scène, mais bon, voilà, ça fait le boulot. Ok. Voilà, et donc ensuite pour le rendu d'animation, donc pareil, donc je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais en fait donc ici sur les réglages donc, du rendu, on a ici donc la sortie, d'accord. Donc la sortie des fichiers pour l'animation, il faut la déterminer, d'accord, très important, parce que si vous ne la déterminez pas, ça va aller dans le fichier temporaire, et après vous pouvez galérer un petit peu à le retrouver. Donc moi je vais le mettre ici donc, dans le dossier drapeau, et du coup dans le dossier rendu, d'accord. Donc on va mettre ici donc drapeau, hein, d'accord. Et ensuite, donc Blender, lui, va se recharger de renommer chaque frame avec le nom drapeau et du coup un chiffre à côté, d'accord. Là, pour les réglages, donc on va laisser sur Cycles. Je vais regarder sur Eevee, voir ce que ça donne un petit peu en fait hein, au niveau du fond. Donc je vais juste enlever par contre le fond en fait, hein, donc on va le laisser en transparent. Et après, voilà, on pourra rajouter un fond qu'on souhaite en fait à l'arrière. Ça sera beaucoup plus simple comme ça parce que le fond ne me plaît pas du tout. Ok. Voilà, donc maintenant pour faire le rendu d'animation, hein, donc rappelez-vous, activez bien vraiment tous les paramètres. Si encore une fois vous n'avez pas de paramètres activés, c'est que vous n'avez pas pris donc, le fichier de démarrage en description, très important. Et ensuite, donc, au niveau du rendu, on va laisser à 64, 16, donc ça c'est bon. On retourne ici vite fait sur l'onglet animation pour mettre sur la frame 1, d'accord. On retourne sur le layout. Et maintenant, je vais ici, donc là, déterminer donc, mon fichier d'arrivée, d'accord. Donc très important. Donc moi, il est déjà défini, d'accord. Donc très important de définir où est-ce que votre rendu va aller. Donc au niveau des dimensions, en fait ici pareil, il faudra régler donc, la durée de votre animation. Donc là moi je vais mettre 100, d'accord, donc 4 secondes, du coup donc de la frame 1 à la frame 100, 1920 par 1080 à 100%, d'accord, donc du coup on ne va pas donner de pourcentage au niveau de la résolution, les proportions sont une par une, donc ça c'est bon, 24 on va mettre 25 images par seconde, d'accord, et voilà, le fichier de sortie, donc ça c'est bon, et voilà. Donc maintenant vous allez ici donc, dans rendu, et vous faites rendre animation, tout simplement, d'accord. Donc lui va calculer automatiquement l'animation, d'accord. Donc frame par frame, donc vous voyez que ça va très très vite, on est déjà à la frame 10, et du coup ça va calculer donc les 100 frames comme ça de l'animation. Ensuite à vous d'utiliser donc un logiciel de montage en fait pour monter, donc pour compiler ces images en fait et en faire une vidéo tout simplement, d'accord. Parce qu'en fait donc si vous regardez ici, donc là je vais laisser le rendu se faire, hein, mais si vous regardez ici donc dans les paramètres de sortie, on a ici vous voyez donc des formats vidéo.
D'accord? Mais le problème, c'est que les formats vidéo, en fait, ne fonctionnent pas très bien sur Blender. Je ne sais pas si ça a été corrigé depuis, mais je sais que moi, je les ai jamais utilisés, en fait. Hein. Parce que ça avait tendance à énormément bugger, à faire vraiment pas mal de choses, en fait, de défauts. Donc, je préférais passer par du frame par frame, d'accord? Donc, de l'image par image, et ensuite faire mon montage moi-même, d'accord? Donc, encore une fois, si vous n'avez pas de logiciel de montage, ne vous inquiétez pas, il y a des logiciels qui sont gratuits. Vous pouvez même monter sur Blender, en fait. Hein. Vous importez vos images sur Blender, d'accord, donc dans le séquenceur de vidéo, et après vous faites votre montage en fait directement dessus. C'est pareil, d'accord. C'est juste que quand vous le faites via le rendu, en fait, ça a tendance à planter. Donc il faudrait que j'essaye en fait de faire un rendu vidéo pour voir si ça fonctionne, mais d'ailleurs on va essayer tout de suite. On va essayer tout de suite. Vous voyez, donc là mon rendu est fini, d'accord, donc j'ai 100 images par 100, ok, donc ça c'est bon, voilà, c'est terminé. Je peux fermer mon rendu. On va essayer de faire un rendu vidéo, d'accord, pour voir si ça remarche. Donc je vais essayer en AVI, AVI JPEG, en RGB, qualité à 100%, puis bah, ça coupe tout quoi. Là, je vais créer un autre dossier en fait, hein, à côté. Voilà, et là je vais mettre rendu vidéo. Voilà, comme ça je sais pas. Vous voyez toutes mes frames qui sont ici. Voilà, donc il y a les 100 frames qui ont été calculés avec mon animation. Et après c'est à moi de les compiler sur un logiciel de montage pour faire mon rendu final en fait tout simplement. D'accord? Donc rendu vidéo, hop, et là on va tester, hein. On va tester voir si ça fonctionne. On va rendre animation. Donc là on attend, vous voyez on est déjà à la frame 50. Je sais pas si c'est plus long, pourquoi ça me paraît la même densité en fait. Hein. Ça me paraît de la même densité. Voilà, donc après à vous de jouer donc, justement avec donc, le modificateur tissu, justement donc les poids, les forces en fait pour voir comment bouge votre tissu, d'accord? Ça je ne l'ai pas abordé parce qu'en fait on verra vraiment ça dans les champs de force, d'accord? Donc les champs de force on va passer vraiment beaucoup de temps dessus parce qu'on peut influencer énormément de choses en fait. Hein. On peut influencer donc des objets de collision, des objets souples, on peut influencer donc des tissus, on peut influencer des particules, des simulations de fumée, enfin voilà il y a énormément de choses, des fluides, voilà donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut influencer. Voilà donc j'arrive à la frame 100, donc on va essayer de voir un petit peu, hein, de voir ce que ça a donné. Donc je vais ici donc dans mon dossier donc, de drapeau, et du coup on va regarder ce que ça a donné comme fichier vidéo. Voilà donc je l'ai ici en AVI. Ah non bah voilà, bah, c'est parfait. Voilà, par contre ça gère pas la transparence hein, forcément parce que c'est du JPEG, donc on voit pas vu que c'est un fond noir sur fond noir, donc c'est pas top. J'aurais dû mettre un fond blanc, mais bon, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, le résultat est là, donc voilà. Pas besoin de logiciel de montage. L'animation fonctionne parfaitement. Ok? Voilà, donc du coup, c'était tout donc, pour cette vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne encore une fois, hein, encore, de laisser un pouce bleu. Toujours, ça fait toujours plaisir. Merci encore pour vos retours. Et du coup, donc le prochain modificateur qu'on va aborder sera, parce que voilà, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis un petit sondage en fait sur la chaîne, donc il y a très peu de personnes qui ont voté, il y en a 6 je crois, qui ont voté pour donc, le modificateur de fluide en fait, donc, pour la majorité. Donc il y a encore le temps, d'accord, donc jusqu'à demain en fait, hein, vous avez encore le temps de voter dans le sondage pour faire passer votre modificateur en premier ou même valider juste, bah, voilà, dire que non, je veux vraiment faire des fluides. Et voilà, donc en tout cas, le sondage est encore disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à voter. Et surtout, j'ai créé également donc, une page Utip en fait, hein, qui vous permet d'acheter des goodies de la chaîne, d'accord, qui vous permet également donc, de participer en fait, à la chaîne, donc à la vie de la chaîne, en regardant une petite pub juste tout simplement par jour, en fait, hein, donc ça m'aide déjà énormément, ou en faisant un don ponctuel ou permanent en fait, hein, à la chaîne, d'accord, donc 1 euro, 2 euros, 5 euros, peu importe, mais ça me permettrait en fait de soutenir la chaîne et du coup de créer de plus en plus de contenu et d'avoir vraiment de plus en plus de temps, de libérer plus de temps pour ma chaîne en fait. Voilà, donc c'est ça le but de la page Utip. Donc merci à vous pour votre soutien et on se retrouve donc pour la prochaine fois pour le modificateur que vous aurez choisi dans le sondage. Voilà, merci. Ciao ciao.